Soki yote masiyande ngayo esina kufa kala. Soki yote masiyande ngayo esina beba kala. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Religion. C'est tout un plaisir pour nous de recevoir pour vous un homme de Dieu qui a beaucoup de charisme, c'est un ambassadeur de Dieu, en même temps c'est un chanteur de Dieu. Mais si vous avez besoin de réécouter cette émission ou de procurer cette émission, vous pouvez aller sur www.rdc dans le monde, là vous aurez de ces renseignements concernant notre émission. Mais suivons et nous reviendrons après cette pause. Mabere soye ova inyungwe ayonyu yem joli koli nilipe anyambe wenu ye joblingu yosona chai chai uyelele anyambe wenu ye joblingu yosona chai chai uyelele venu neringi ya choberele Ganyobi kai bichueli pe nyule wenu be wenu ye wenu abadi bani ba igikel mabere soye ova inyungwe ayonyu ye jojoli koli nilipe wenu koli nilipe wenu koli nilipe wenu koli nilipe wenye nubito holme anwe ukoli nilipe machel mong mabijo amepu uchiki meningboga vinu niringi ya chobirile vinu ganyobikai bichuelipe nyule wenu be wenu ye wenu abandi bani ikel mabere soye oba inyungwe ayonyu ye jojoli koli nilipe nyula nyen melonge uyelele uyelele wengabe uyelele anyambe batupe uyelele wengabe ta 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 oh ilele
changer. Plaisir pour nous avec ces belles mélodies que vous venez de nous donner. Ça fait pas si longtemps. On était vraiment bénis. D'ailleurs, tout le monde qui nous suit était carrément béni. On voulait juste que vous présentez pour des gens qui nous suivent présentement. Ben, je suis Loctega, artiste musicien gospel et entre autres pasteur également. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un fardeau qui a toujours été dans mon cœur de servir le Seigneur et Dieu m'en a donné l'opportunité de pouvoir être une source de bénédiction pour les populations. Pour ma petite histoire, je dirais que je suis d'origine camerounaise, mais je prêche l'évangile depuis une quinzaine d'années et le Seigneur m'amène dans les nations pour propager cette bonne nouvelle de l'évangile. Merci beaucoup. On va dire que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur, si on peut le dire bien. Bien évidemment, je suis pasteur, responsable du département de la jeunesse, également de l'équipe musicale dans le cadre du Réveil des Nations, où je sers à plein temps. Donc aujourd'hui, nous, on va parler sur le fait que vous avez beaucoup de dons que Dieu a placés à vous. Et aujourd'hui, nous allons parler sur tant qu'un chantre de Dieu. Et en même temps, tant qu'un homme de Dieu aussi. Donc, si juste on me faire un petit bref, comment vous avez fait ou c'est quoi le moment que Dieu, vous avez fait le rencontre avec le Seigneur? Ben, en ce qui me concerne, ma rencontre avec le Seigneur arrive alors que je n'ai que 14 ans. Donc ça remonte à bien longtemps. Et j'ai rencontré le Seigneur à une période de ma vie où j'expérimentais comme le rejet. J'avais l'impression que le but ou la raison pour laquelle j'étais vivant, je ne la connaissais pas. Et je me dis que plusieurs personnes sont dans cette situation maintenant, elles ne savent pas d'où elles viennent, encore moins où elles vont. Et ça enlève la motivation dans la vie. Je ne voulais pas avancer, je me sentais pas motivé dans la vie. Et alors que je cherchais le Seigneur qui est Dieu, mes origines et le but, ma destinée, voilà comment je tombe sur le Seigneur Jésus. Une fois, j'ai été invité dans une église par ma sœur aînée et j'ai trouvé du monde qui était en train d'adorer. Et pour la première fois, j'ai ressenti dans la salle l'amour que j'avais jamais ressenti. J'ai ressenti comme la présence d'un être suprême et je me suis dit ça ne peut être que Dieu. Et je me souviens ce jour, je m'étais dit ben, je reviendrai à la prochaine réunion et j'aimerais bien expérimenter le tambour parce qu'il y avait un petit tambour qui était utilisé pour louer le Seigneur. Et je voyais des personnes qui dansaient et je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'ils dansent? Pourquoi est-ce qu'ils dansent au son d'un petit tambour? Et j'ai voulu jouer à ce tambour. Il y a eu comme un désir de jouer à ce tambour qui est monté dans mon âme. Et je suis revenu, je me souviens, c'était dimanche et je suis revenu le mercredi. Lorsque je suis revenu le mercredi, j'ai pas pu jouer à ce tambour-là et j'étais un peu déçu. J'ai dit à Dieu dans mon cœur, ben, je reviendrai vendredi et si je n'arrive pas à jouer à ce tambour-là, je ne reviendrai plus à l'église. Et quelque chose va se passer, c'est que quand je reviens le vendredi, au moment de la louange où il fallait jouer le tambour, je me rends compte que la personne qui était chargée de jouer au tambour était occupée avec un deuxième tambour. Là, j'ai su, ben tiens, je n'avais parlé à personne. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se peut vraiment que Dieu soit vrai? Ça se peut vraiment que ma prière que j'ai faite le mercredi, que Dieu m'ait entendu. Donc, j'ai ressenti, je me suis senti saisi par l'Esprit de Dieu. Alors, je suis parti vers le pasteur, lui expliquer un peu le scénario de ma vie. Et il m'a expliqué, il m'a parlé de la destinée, il m'a parlé du Seigneur Jésus, il m'a parlé de l'amour, il m'a parlé des plans que le Seigneur avait pour moi. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Comme pour dire que la chanson, pour moi, c'est depuis ma première rencontre avec le Seigneur. Merci beaucoup, c'est tout un témoignage. Maintenant, pour des gens qui nous suivent, c'est quoi le message que vous pouvez transmettre pour des gens ou dire aux frères qui sont encore dans la vie quotidienne, qui n'ont pas encore eu le temps de donner leur vie en Jésus? C'est quoi le message que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent présentement, tant qu'un homme de Dieu, tant qu'un pasteur? Ce que je veux dire, c'est que par expérience, le Seigneur m'a éclairé et il m'a amené à avoir une vie déjà de jeunesse assez équilibrée. La raison pour laquelle on a besoin de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour avoir de l'argent, ce n'est pas forcément pour avoir des biens matériels, ce n'est pas forcément pour avoir le plaisir d'appartenir à une obédience ou à
une secte ou encore à un autre groupe de personnes religieuses. C'est parce qu'on a besoin d'être en harmonie avec le Créateur. Vous voyez, le Créateur, la créature ne peut pas aller bien loin du Créateur parce que lorsque une des pièces de ton corps ou de ton âme sont défectueuses, tu as besoin de repartir, de revenir vers le concessionnaire. Et aujourd'hui, j'estime que ma jeunesse, je la gère plutôt bien et depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai une stabilité, j'ai une épaule sur laquelle je peux pleurer, j'ai un espoir qui ne peut jamais me faillir, j'ai une vision pour ma vie, je sais exactement d'où je viens et je sais où je vais. Donc, ben voilà, là, je peux vivre au-dessus du stress, au-dessus à l'abri de la dépression, je voulais dire. Merci beaucoup. Je crois que le fait que Dieu vous a fait aussi un autre don en tant qu'artiste, vous avez beaucoup de talent. D'ailleurs, on vient d'écouter une chanson qui nous a carrément bénis. Nous voulons juste prendre des inspirations par rapport à votre carrière musicale. Si vous pouvez nous parler de votre carrière musicale. Ben, ma carrière musicale débute en 2003. En 2003, alors que je me battais encore avec ces voix qui me disaient tout le temps, ben, tiens, tu as une belle voix, tu chantes bien, tu chantes bien. Ça, j'ai commencé à l'entendre depuis que je suis bien petit. Et je me disais, bon, pourquoi ne pas chanter? Et à l'époque, je me souviens, il y a un groupe qui montait dans mon pays, un groupe de jeunes. Ils ont fait un album qui a marché. Et la société qui avait produit ce groupe-là s'est intéressée à moi. Et ils m'ont d'ailleurs invité à participer à un grand salon de l'entreprise comme artiste qui devait les représenter. Et j'étais tenté à chanter pour le monde. Chanter pour le monde, c'est-à-dire faire la musique séculière. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Dieu est revenu encore vers moi pour me dire, mon fils, la raison pour laquelle j'étais sauvé, la raison pour laquelle j'étais appelé, c'est pour me louer, c'est pour amener ceux-là qui ne connaissent pas le but pour lequel ils sont nés, les ramener à moi en fait. Donc ben voilà, je me suis reconsacré au Seigneur et c'est comme ça que j'ai fait sortir mon premier album en 2003 qui était intitulé Code J, qui était le code de Jésus. Je voulais dire que Jésus était un code qui ouvrait la banque, qui ouvrait le coffre-fort pour le bonheur et tout ce dont j'avais besoin. Et c'était à une époque où les jeunes étaient portés à la musique comme aujourd'hui et je trouvais mal déjà au niveau de l'église de pouvoir concilier le rythme musical que les jeunes aiment et le message gospel, le message évangélique. Et alors c'est comme ça que j'ai fait un album qui était purement R&B mais qui avait un message évangélique. C'est comme ça que j'ai pu organiser le premier spectacle, je me souviens, dans mon pays, le Cameroun, le premier spectacle chrétien dans une salle de cinéma. Voilà. C'est tout un plaisir, c'est tout un mystère. Mais nous voulons savoir aussi, c'est quoi votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, je ne voudrais pas donner une réponse générique, c'est le Seigneur, mais je veux vous amener à comprendre que Dieu est la source de toutes choses. Que tu le reconnaisses ou pas, Dieu est la source de toutes choses parce que la Bible déclare que en lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Donc, Dieu est ma source d'inspiration. Ma vie est ce que je relate. C'est-à-dire chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque année que je passe avec le Seigneur, les expériences que j'ai, les solutions, les idées, les conseils que le Seigneur me donne, je les transmets à ceux qui en ont besoin. Donc, tous mes textes, pour ceux qui ont eu la chance d'écouter l'album L'Essentiel, qui est sorti en 2012, un album de 7 titres qui traitait sur l'essentiel de la vie, d'une vie équilibrée. L'essentiel, Jésus est l'essentiel parce que la Bible déclare qu'il est la pierre angulaire. Ceux-là qui la négligent, ils finissent par la rechercher partout. Donc, moi, je me dis que je n'ai pas un autre message à donner que ce que je connais. Okay, merci beaucoup. Nous continuons notre émission. Nous allons juste demander à la régie de nous faire détendre avec une très belle chanson de notre frère. Suivant. Jamais
on était vraiment bénis. D'ailleurs, je suis content de voir ces clips-là. Ça fait quand même longtemps que j'ai toujours voulu avoir ces clips-là. J'ai été vraiment béni. Mais présentement, le fait que vous n'avez pas encore fini de clip, parce qu'on a vu juste le extrait, où on peut procurer ces clips-là, ou l'album au complet? L'album est déjà disponible sur tous les réseaux Amazon, iTunes. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur www.lortega-officiel.com. Et voilà, mais pour le clip, il est toujours en chantier, comme vous avez vu l'extrait. C'est une chanson qui est demandée au début avec la personne à la maison qui me produisait. Ils étaient un peu réticents sur certaines images qui avaient été shootées. On travaille encore dessus et je pense qu'avec la grâce de Dieu, le clip sera disponible d'ici quelques semaines. Est-ce que vous avez une date précise pour la sortie de clip? Mais la date précise, je m'abstiens parce que je ne suis pas technicien. Mais au niveau de la cellule qui s'en occupe, ils m'ont dit quelques semaines. Donc dans quelques semaines, et déjà vous aurez la date sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous aurez la date dans quelques semaines, donc je me dis dans 3 ou 4. Dans votre album, il y a combien de titres de chansons que vous avez fait? En réalité, l'album dans lequel vous trouvez le titre « Ça y est », c'est un maxi qui va du fait que je chante la chanson « Ça y est » et puis elle plaît et puis on décide de la mettre sur CD. Mais comme on ne pouvait pas mettre juste une chanson sur CD, on décide donc d'ajouter quelques chansons pour en faire quand même 4 pour justifier le coup, si vous voulez. Voilà, donc dans cet album, on se retrouve maintenant avec 4 titres et avec un bonus qui est une compilation d'un medley de chansons un peu connues. Voilà, donc c'est 5 titres et j'espère que ça bénit ceux qui écoutent. Moi, j'ai écouté votre album. Je aimais vraiment au complet de l'album. D'ailleurs, félicitations pour ces bons messages que vous êtes en train de transmettre. Mais dans le 3e titre, c'est d'être reconnaissant, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez réellement dire dans la mélodie acoustique que vous avez donnée? Qu'est-ce que réellement, c'est quoi le message? Parce que moi, j'ai compris ce message-là, mais il y a des gens qui nous suivent ou des gens qui écoutent cette mélodie-là. Parfois, ils ne comprennent pas réellement ces messages-là. C'était quoi le message? Mais comme je le disais tantôt, je chante essentiellement ce que je ressens. Il m'est arrivé d'adorer le Seigneur, d'essayer de contempler, essayer de voir d'où est-ce qu'il m'a pris, où est-ce qu'il m'a amené, où est-ce qu'il va avec moi. Et je me dis, je ne sais pas comment qualifier cette expression de l'amour de Dieu et je me dis, bon, je voudrais juste que tu saches que ton amour m'a dépassé. Et déjà, lorsque la Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs, c'est là où il est venu mourir pour nous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut nous aimer, c'est un Dieu qui peut nous aimer sans condition. Donc, son amour m'a dépassé et je voudrais dire, ça c'est ma main d'écriture normalement parce que la chanson Ça y est, c'est le tout premier rythme que je fais dans le rythme du terroir. Donc ça c'est ma main d'écriture, je chante un peu plus mes émotions vis-à-vis du Seigneur, les reconnaissances, voilà. Donc dans les chansons Ça y est, parce qu'il y a pas mal d'églises aujourd'hui qui le chantent, juste pour vous confirmer cela, pour vous dire si votre information, si vous ne savez pas. Mais est-ce que pour vous, comment sentez-vous en tant qu'un écrivain, en tant qu'un homme de Dieu, de donner ces chansons-là gratuitement? Aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des gens qui disent que rendre à César ce qui est à César, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais comment... C'est quoi le message ou comment sentez-vous que quand vous attendez réellement, il y en a d'autres frères ou d'autres sœurs qui chantent vos cantiques? Ça me fait plaisir. Je ne vais pas le cacher, ça me fait plaisir parce que un artiste déjà, ce qui fait le bonheur d'un artiste, c'est d'avoir des spectateurs, d'avoir des auditeurs. Un artiste qui n'est pas écouté, qu'il dise la vérité, il ne sera jamais content. Maintenant, un serviteur qui ne donne pas de résultat à son maître, il ne sera jamais content parce qu'il n'a pas la récompense. Donc que ma chanson puisse bénir quelqu'un, je suis sûr que je mérite mon salaire déjà. Et la raison pour laquelle j'ai été enrôlé ou appelé, elle est là, elle est établie. Donc je suis comblé de savoir que ma chanson puisse changer, toucher ou interpeller une personne. C'est une grande joie pour moi. Aujourd'hui, nous sommes appelés pour véhiculer ce message de l'évangile
l'évangile et c'est avec beaucoup de bonheur et surtout quand on voit qu'il y a du fruit. Et je sais que je suis béni en retour. Merci beaucoup. Dans notre émission Religion, qui se passe directement sur, projetée d'ailleurs par RDC dans le monde, nous avons comment on dirait ça, comme un jeu, si on peut le dire bien, un jeu biblique. Okay. Dans le Somme, donnez-nous un verset biblique dans le Somme que vous connaissez par cœur. Au moment que vous êtes faible, vous dites que non, c'est verset-là, que c'est là qui me tient. Dans le psaume, une prière que je fais souvent au Seigneur, dans le psaume chapitre 13, David, une fois, alors qu'il était vraiment oppressé par le roi Saül, il s'est retourné, il s'est arrêté un instant et il a dit « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne se réjouissent pas et ne disent pas je l'ai vaincu. » Vous voyez, ça vient me chercher parce que le cri d'un serviteur dit « Jusqu'à quand est-ce que le monde va continuer à regarder ?» En anglais, on dit « look down », regarder comme si ceux qui servent le Seigneur sont perdus ou ils sont des ratés. Et je pense quand même qu'à la fin de ce psaume, chapitre 13, il dit « Mon espoir », il dit « Je chante à Dieu l'Éternel, Dieu de mon salut ». Il y a plein d'espoir et je sais que le Seigneur est capable d'essuyer les larmes de quelqu'un qui est en pleurs maintenant, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous sommes rendus presque à la fin de notre émission, mais avant que nous finissions notre émission, nous voulons finir notre émission avec toute une beauté. Juste à regarder la caméra, à encourager des gens qui sont faibles et de dire un message un mot pour eux. Un message que le Seigneur me met à cœur, c'est celui d'aller à un lieu où tu n'as jamais été. J'ai l'habitude de dire que aller à un lieu où tu n'as jamais été va provoquer le miracle que tu n'as jamais eu. Tu vas avoir des opportunités que tu n'as jamais eues. Écoute, peut-être tu te sentais mal à la position où tu te trouves maintenant. Essaye de bouger, fais les choses différemment. Je veux te garantir qu'avec la grâce de Dieu, tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Va de la position de pécheur à la position de né de nouveau. Quitte la position de paresseux à la position de travailleur. Quitte la position de païen à la position d'enfant de Dieu. Quitte la position de sorcier, quelqu'un qui visite les marabouts, à la position de celui-là qui prie nuit et jour et jeûne et cherche la face du Seigneur. Je veux te dire que quitter là où tu connais, qui t'a donné toujours de tourner en rond et aller même vers l'inconnu, c'est dans l'incertain que Dieu vient révéler sa certitude. Parce qu'il dit, c'est lui qui va te tenir la main même lorsque tu vas traverser les eaux et les océans, même lorsque tu vas passer à travers le feu. Il dit qu'il sera avec toi. Quitte là où tu te trouves, peut-être tu étais dans le stress, peut-être tu étais dans un état de dépression, d'abandon total et va vers le pays que tu n'as jamais été et le Seigneur sera avec toi, car derrière l'incertitude se trouve la certitude. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire et il est venu pour te sauver, il est venu pour ouvrir les nouvelles pages de ta vie et écrire avec des lettres en or. Donc, reçois le Seigneur Jésus partout où tu te trouves et accepte-le et accepte le conseil et la direction qu'il te donne. Je vais te garantir que le succès t'appartient. Merci beaucoup, le succès t'appartient. Mais dis-nous un peu, pour garder ces succès-là, c'est quoi le secret intime que vous avez finalement avec Dieu? Pour ceux qui sont dans les affaires, lorsque tu es en affaires et que tu as de bons partenaires et ils te donnent de bons tuyaux, ils te donnent, beaucoup d'opportunités, pour garder ce qu'ils t'ont donné, il faut que tu restes en harmonie avec ces partenaires. Donc il faut rester avec le partenaire qui est Dieu, celui qui t'a béni est également capable de te soutenir. Vous voyez, les hommes peuvent t'élever et te rabaisser, mais si l'Éternel t'élève, personne ne peut te rabaisser. Donc dans le Seigneur, nous trouvons la percée, mais dans le Seigneur, nous avons également la sécurité. Il est le rocher des âges en qui il n'y a pas de moisissure. Merci beaucoup. Voilà, nous chutons vers la fin de notre émission. Nous voulons dire merci à tout le monde qui nous a pris le temps de nous suivre dans cette émission Religion. Si vous avez besoin de réécouter cette émission, vous pouvez aller sur www.rdcdanslemonde.net. Là, vous aurez des informations concernant votre émission Religion.
nous sommes rendus à la fin. D'ailleurs, c'était tout un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission Religion. Je crois que ce n'est pas la première fois. Peut-être, si Dieu nous permet encore, on pourrait se revoir. D'ailleurs, si vous voulez juste nous parler vos projets qui sont de projets à venir pour votre album qu'on a entendu, qui nous a bénis. Ben, le nouveau projet, nous avons déjà un concert avec Mama Squire que nous préparons pour le 7 décembre. Le 7 décembre, ici même à l'auditorium du Réveil des Nations, à partir de 19 h. C'est au 11 630. Pour ceux-là qui sont à Montréal, ne manquez pas de venir avec nous entrer dans une dimension de louange et adoration prophétique. Pourquoi le prophétique? Parce que nous sommes à la fin de l'année, et à la fin de l'année, nous devons appeler les choses qui semblent être en retard. Pour les quelques jours que nous avons encore notre bouche pour pouvoir amener ces choses à manifestation et commencer déjà en avance à parler sur l'année 2015, parce que le prophétique, c'est l'art de créer des choses, à amener le futur vers le présent. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes rendus à la fin. Soyez tous bénis et soyez surtout branchés sur RDC dans le monde. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao.